Bonjour tout le monde, j'espère comme d'habitude qu'aujourd'hui vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle présentation d'animé. Du coup, aujourd'hui on va parler de Plastic Memory. C'est un anime sorti en 2015 qui, je précise, est terminé. De style shonen, contient une saison de 13 épisodes et c'est un anime de genre comédie, romance, science-fiction et enfin drame. Bref, alors c'est parti. Dans l'animé, on se plonge dans un univers où les humains cohabitent avec les androïdes, appelés les Giftia. Le personnage que l'on suit, appelé Tsukasa Mizukagi, un jeune homme âgé de 18 ans ayant raté ses examens, trouve un travail dans une entreprise où le but est l'entretien de ses androïdes. Celui-ci va donc être affecté au Terminal Service. Terminal, on peut en déduire que ça signifie la fin. Bref, son job sera de récupérer les Giftia qui arrivent à la date limite. En fait, c'est comme une bouteille de lait qui serait périmée, bah faut l'acheter. Bref, vous avez compris, ces Giftia ont donc une limite de vie. Alors cette limite est de 81 920 heures, ce qui signifie en fait 9 ans et 4 mois. Si cette date est dépassée, bah c'est comme la bouteille de lait. Elle perd son goût, bah lui l'androïde il perd sa mémoire. Et puis quand on perd la mémoire, on devient juste incontrôlable. Donc le but sera quand même d'éviter les désastres. Mais bon, heureusement Tsukasa est à nos côtés. Alors à quoi servent les androïdes? Eh bah figurez-vous qu'ils sont pas si inutiles. Si tu n'as pas d'enfant, de mari, que tu es trop vieux et que tu as besoin d'aide, bah voilà, vous l'avez compris, le Giftia permet d'aider les personnes dans leur vie. Bref, alors il faut aussi savoir que notre jeune personnage ne va pas récupérer les androïdes tout seul, ça serait un peu la déprime. Tsukasa va travailler aux côtés de Isla, une autre Giftia chargée de la récupération de ces androïdes. Ah oui, j'oubliais, c'est une fille. Vous avez compris, un mec, une fille... Ouais, bref, les deux personnages vont se rapprocher et à vous de voir ce qui leur arrivera. Alors en ce qui concerne l'anime, il est pour moi le meilleur dans le genre drame. Pour moi, il surpasse des animes qui sont assez similaires tels que Anohana, Naji no Asukara ou encore Angel Beats. C'est le seul et unique animé qui m'a fait pleurer, donc je peux vous dire que c'est vraiment pas rien. Il retransmet les émotions de façon extraordinaire. Tous les épisodes sont utilisés de façon à nous attacher aux personnages, les découvrir, les connaître. Les dessins quant à eux nous plongent encore davantage dans un univers triste, mélancolique. Ils sont propres, nets, mais voilà, pas extravagants avec des lumières qui nous arrivent plein la gueule. Ou alors si c'est le cas, c'est qu'à ce moment-là, les dessins ont un but, un objectif. Et je peux vous le dire, à mon avis, tous ces objectifs ont été atteints. Bref, vous l'avez compris, il est pour moi le meilleur animé de genre drame que j'ai vu jusqu'à présent. Il est donc impératif que vous le regardiez. Un dernier conseil avant que vous me quittiez est que si vous pouvez, que vous avez le temps, regardez tous ces épisodes d'une seule traite. Donc c'est-à-dire en une seule fois. Cela vous permettra d'avoir un maximum d'émotions et je peux vous le dire, vous serez vraiment pas déçus. Alors moi j'en ai fini pour cette vidéo. D'ailleurs si tu écoutes encore ces derniers mots, je peux te dire que c'est un scandale. Tu devrais déjà être en train de regarder l'animé. Ou alors, je peux te comprendre, t'attends la fin de cette vidéo pour lâcher ton like et pour t'abonner. Si c'est le cas, je te pardonne. Allez bref, salut à tous, bis.